Bonjour et bienvenue, vous êtes avec Nadia Féminin Sacré. Nous allons aborder la pleine lune en Gémeaux du 27 novembre 2023. C'est une pleine lune dans la saison du Sagittaire. On est sur un axe air-feu régi par Mercure et Jupiter. On est dans la dimension du masculin sacré où les énergies sont très subtiles et ne peuvent être captées que via les sens extrasensoriels. C'est en même temps une invitation pour revoir ses idées et concepts, ses croyances et sa perception de la réalité. C'est le temps de changer de point de vue, de changer de regard et de perspective. Et c'est normal car nous sommes dans la saison automnale où le feu brûle et consume tout ce qui ne sert plus le vivant en nous. Il y a des parts de nous qui doivent muer, muter, changer et mourir. C'est ce que nous vivons un peu avec la saison du Scorpion. Et ça se passe aussi dans les sphères supérieures de notre état, c'est-à-dire notre tête, notre mental, notre esprit, notre capacité à voir, etc., etc. Ce n'est pas juste un processus physique, émotionnel, etc. Ça se passe aussi dans cette vision que nous pouvons avoir, dans cette façon de penser, d'appréhender la réalité, de percevoir, de concevoir les choses, car c'est à partir de cela que nous créons notre vie. Donc je disais, tout le but de la pleine lune est de nous faire prendre conscience de cet état de choses, de mettre en lumière ce qui doit l'être. Alors, observez ce que vous vivez en ce moment, regardez ce qui est confus, emmêlé et nébuleux. C'est généralement la vie quotidienne qui est notre principal indicateur, notre terrain de jeu. La façon dont vous vivez, si c'est bordélique chez soi ou dans un domaine précis, c'est souvent un signe de brouillard mental. Les relations aussi peuvent être aussi confuses, des malentendus, des non-dits, et on adopte des croyances toutes faites parfois, simplement basées sur de fausses perceptions. Alors que la communication est presque toujours la clé pour démêler les choses, les conflits ou autres. Mais c'est surtout le dialogue intérieur que l'on a avec soi-même. Si on ne se base que sur ses blessures pour crier des pseudo-vérités et non pas sur des faits avérés, des faits sur lesquels on aura peut-être échangé pour démêler le vrai du faux, qu'on établit des jugements hâtifs non vérifiés, qu'on prend ensuite des décisions, on se doute bien que cela va engendrer confusion, désordre et déséquilibre. Donc c'est toujours la façon dont nous interagissons avec l'extérieur. Cela provient d'abord de ce dialogue intérieur que nous avons avec nous-mêmes. Donc, il y a ceux qui ont un dialogue intérieur intense et qui n'en sont pas forcément conscients. Il y a ce qu'on pense au fond de soi et ce qu'on partage à l'extérieur. Cela peut être assez déstabilisant car on se sent seul, incompris et on vit dans une sorte de peur de s'exprimer, de dire sa vérité. Cette pleine lune peut nous inviter à casser ce schéma qui à la longue n'est pas toujours sain. La vérité doit être la base de votre dialogue intérieur. Cela commence par ne plus se mentir à soi-même. On s'en fout de mentir à l'extérieur quelque part. C'est avec soi, avec soi-même que l'on doit être vrai et authentique. C'est la base pour avoir une communication saine ensuite avec l'extérieur. Donc, il s'agit d'apprendre à communiquer euh, sans se trahir, si je puis dire. Pour ceux qui sont constamment à chercher des validations extérieures pour décider quoi faire, c'est un peu la même chose, à la différence qu'il faut d'abord se valoriser, s'autoriser à avoir un point de vue, une opinion, des idées. Penser par soi-même, décider pour soi-même est une façon de dire moi aussi j'existe et j'ai le droit de m'exprimer et de le faire savoir au monde. Il ne s'agit pas de déverser des immondices, de lâcher ce qui nous passe par la tête, de dire des colères ou de chercher comme à quelque part à crier des choses qui nous font mal, qui nous blessent. Ce n'est pas ce dont il s'agit. C'est vraiment de
de se déclarer, de s'affirmer, de s'exprimer par rapport à ce qui est vrai pour nous, ce qui est authentique pour nous, ce qui est important pour nous. Donc cela demande une façon de, c'est aussi une façon de se guérir, car les mots souvent, ça exprime un déséquilibre intérieur, un déséquilibre émotionnel, un déséquilibre psychologique. Donc toutes ces choses nous permettent de mettre ces choses en avant, de les voir, de les conscientiser et voir où est-ce qu'il y a besoin de guérison, où est-ce qu'il y a besoin d'avoir une forme de paix avec soi-même pour pouvoir être, pour pouvoir s'exprimer, pour pouvoir ancrer la réalité qui est la nôtre. Donc tout cela doit se passer, se vivre avant tout au niveau de notre état de conscience, de notre état d'esprit, avant de se vivre dans notre état d'être. Cela permet de transformer son énergie, sa fréquence vibratoire, car les pensées, les idées, les mots influencent les émotions, les actions et l'énergie. Donc c'est une forme de guérison qui doit opérer, idéalement dans le fait d'épurer ses croyances, de sortir de pseudo-certitudes, de revoir ses convictions, son système de valeurs pour s'ajuster par rapport à toutes les prises de conscience qu'on aura pu faire depuis la saison des Gémeaux, c'est-à-dire depuis 6 mois, et bien au-delà parfois. Donc le Gémeaux, par sa capacité à capter les idées, à concevoir la réalité, à les exprimer et à communiquer, nous permet de créer et manifester notre réalité. Mais la réalité n'étant pas figée, elle est comme le mental. Elle doit évoluer et nous rapprocher de notre vérité intérieure, de nos valeurs, de notre essence, de ce qui est essentiel à nos yeux. La réalité que nous voulons vivre doit être en quelque sorte une projection de notre monde intérieur et la manifestation de notre potentiel, de notre richesse intérieure. L'ombre, nos parts d'ombre font partie de l'équation, sinon il n'y aurait pas de réalité, il n'y aurait que la vérité. Mais la nature exige l'équilibre. Et c'est via la pleine lune notamment que nous pouvons remettre les compteurs à zéro et transcender notre énergie pour devenir de plus en plus conscients et acteurs, créateurs de notre réalité. C'est un jeu de l'esprit que beaucoup ne comprennent pas car on est dans une réalité collective, dans une société, dans un monde entre guillemets moderne où la pensée est orientée. Clairement, on choisit et décide à notre place. On nous dit même quoi et comment penser. Du coup, pour celles et ceux qui veulent devenir libres, entre guillemets, cela passe par le fait de se reconnecter à son intuition, de permettre à son esprit de nous aider à concevoir la réalité de par la symbolique des choses pour le transposer dans un langage universel, puis commun et transmissible. Dès lors, on pourrait dire je pense, donc je suis. Car celui qui doit penser, c'est le je suis, c'est-à-dire l'esprit qui a accès à la totalité et non juste le mental qui ne perçoit qu'un infime fragment de la réalité. Donc tout le challenge est de voir juste, d'avoir la vision claire. Et c'est justement ce que mettra en évidence l'énergie du Sagittaire. Donc alors, avec cette pleine lune en Gémeaux, la communication est de mise. Et en particulier, le dialogue intérieur que l'on a avec soi, donc la communication qu'on a avec soi-même, avec les parts de soi, et le fait de communiquer sa vision. Mercure est le messager des dieux. On peut aussi croire qu'il symbolise l'ange, celui qui annonce et transmet les messages divins. On est donc avec cette pleine lune en Gémeaux confronté à nos idées, à nos pensées, à notre façon de voir, de concevoir notre réalité, ou la réalité. Nous sommes dans ce dialogue intérieur qui consiste à recevoir les messages de notre intuition, de notre part féminine, de notre guidance intérieure et de les retranscrire selon notre propre langage intérieur. Si on est habitué à fonctionner qu'avec le mental, c'est difficile. C'est bien d'analyser, de comparer, de structurer, mais ce doit être que la partie finale, la synthèse. On perd 90%, si ce n'est plus, de la symbolique, de ce qui fait toute la différence et qui nourrit l'âme et l'esprit. Car une vision,
C'est le fruit d'une idée, d'un message à haute valeur qui passe par tout un processus à la fois symbolique et géométrique qui devient une image, une énergie, des formes, des couleurs, un parfum, une sensation, une émotion, un sentiment. C'est vivant. Quand on a une vision claire, on peut alors établir quelque chose de structuré, élaborer un plan, faire des expériences. On peut tout simplement créer, donner forme, donner vie à ce qui était au départ juste une information, quelle qu'elle soit. C'est le processus créatif par lequel nous devrions tous passer pour donner vie à nos projets, à nos rêves et les poser dans le monde matériel. C'est cela, être un intermédiaire entre le ciel et la terre. C'est ce que permet Mercure. Et avec Jupiter, on peut toucher le monde entier en partageant sa vision. C'est-à-dire tout le processus qui aura été mis en branle, qui aura été amené à, à, à produire, entre guillemets, une vision. Donc je vous propose un mantra pour la pleine lune en Gémeaux, qui peut quelque part être répété plusieurs fois, euh, pour amener quelque part au niveau de la conscience comme euh, une forme de digestion et d'assimilation. Donc, on peut le répéter 7 fois, 3 fois, 7 fois, etc., selon des séquences bien précises qui permettent quelque part d'amener comme une digestion au niveau mental, au niveau énergétique et au niveau vibratoire. Parce que quelque part, quand on parle, on doit incarner ce qu'on dit. Il doit y avoir une vibration, il doit y avoir un message pardon, qui se transmet, pas seulement via les mots, parce que les mots c'est pauvre, mais c'est l'énergie qui habite ce que vous dites qui fait que ben, c'est vivant. Et donc quelque part on, on, on a cet aspect des choses qui est mis en évidence, qui nous permet d'être mis en évidence à la pleine lune en Gémeaux. Donc ça pourrait être, bien sûr c'est une proposition et c'est un exemple, je capte les idées fertiles et communique avec intelligence. Je suis à l'écoute de mes intuitions et de mes ressentis. Ainsi, je traduis mes pensées en langage simple et imagé. Je suis créateur par la pensée et je conçois la réalité avec clarté. Je pense, donc je suis. Donc, ce mantra n'est pas pour le mental. Le mental va trouver ça à la rigueur beau, ou limite il ne va pas le comprendre. Donc c'est quand je vous donne les mantras, quand j'utilise les mantras, c'est pour essayer d'attraper le message d'abord dans sa symbolique, car le vrai message est dans la symbolique. Les mots, c'est juste un support de compréhension entre vous et moi, etc. C'est juste ça. Donc je capte les idées fertiles et communique avec intelligence. L'intelligence, c'est à la fois le yin et le yang. C'est à la fois votre cerveau gauche et votre cerveau droit qui communiquent ensemble à travers un langage commun et qui produit un résultat. L'intelligence n'est pas l'intellect. L'intellect est nécessaire et utile, mais c'est d'abord l'intuition. Donc intelligence, ça commence par INT, donc intuition. Donc intelligence, c'est un peu, voilà, ça part de l'intuition. Après, ça passe par l'intellect et ça donne l'intelligence. Donc voilà ce que je voulais vous partager pour la pleine lune en Gémeaux. Euh, c'est une pleine lune qui fait du bien après euh, la saison du Scorpion qui a été très 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 riche, intense et très bouleversante, hein, on doit le dire. Donc on arrive à cette pleine lune, il doit y avoir comme une clarté d'esprit, comme un apaisement, comme quelque chose qui fait que ben on sait un peu plus où on veut aller, qu'est-ce qu'on veut faire.
Et c'est justement ça qui va nous préparer pour la saison du Sagittaire, à préparer à faire un bilan, à planifier pour l'année 2024 qui s'en vient. Donc tout est dans une cohérence, et plus nous devenons conscients de ces étapes, de ces processus énergétiques à travers les lunaisons, etc., bah, plus ça se passe et plus, quelque part, nous devenons conscients et nous créons de mieux en mieux, de plus en plus, avec plus de spontanéité. Et voilà. Donc, je ne vais pas m'étaler davantage. Je vous remercie de votre écoute. Je vous souhaite une belle pleine lune en Gémeaux. Je vous souhaite d'avoir la clarté d'esprit, l'état d'être qui va vous permettre justement de dégager la vision qui va vous porter pour 2024. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt.